Mes petits moches, bonjour, on est samedi, j'ouvre un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. J'ai terminé mon livre, donc je vais ouvrir ce vlog en vous parlant rapidement de sang et de rage. Alors, ce bouquin, ce pavé, parce que c'est un gros pavé, je vous l'ai dit un petit peu dans le précédent vlog, j'étais un petit peu déçue, j'attendais de voir un petit peu si ça allait aller mieux vers la fin du bouquin. Je suis pas convaincue. Je suis vraiment pas convaincue. Je suis même plutôt très déçue de cette lecture-là. Malheureusement, ça l'a pas trop fait avec moi. J'ai trouvé ça très gros. Il n'y a rien qui me surprenne dans ce livre-là. C'est de la fantaisie jeune adulte très bateau. En grosso merdo, dans le bouquin, on suit 4 jeunes. Il finit par y avoir 2 couples, quoi. Enfin, à quel moment, dans la vraie vie, tu te retrouves à 4 et ça forme 2 couples? Non, je suis pas d'accord avec ça. J'aurais préféré peut-être, voilà, un couple, pourquoi pas. Mais, enfin, couple, rapprochement, on sent qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, tu vois. J'aurais préféré un couple, pourquoi pas, ou en tout cas un rapprochement un petit peu amoureux, et l'autre couple qui continue de se détester, par exemple. Mais là, de former 2 couples, enfin, c'est bateau. Dans l'histoire, c'est un petit peu une course-poursuite contre le temps, puis il faut absolument faire un rituel très rapidement, on manque de temps, il faut faire vite, et à un moment dans l'histoire, ils prennent le temps de s'arrêter et de faire une fête. Ça m'a troué les fesses. À quel moment, quand t'as pas le temps, que tu n'arrêtes pas de répéter dans le roman qu'il faut faire vite, qu'on n'aura jamais le temps de faire ci, ça, tu fais une fête? Je comprends pas, moi, je comprends pas du tout, ça m'a agacée, et en fait j'ai senti en fait que l'auteur a fait cette fameuse fête pour intégrer un petit twist, genre oh il va se passer un truc, et ça m'a gonflé en fait. Je sais pas, j'ai beaucoup ressenti ça dans le roman, des choses créées pour en amener d'autres, et j'aime pas, quand je ressens ça dans un roman, ça m'agace en fait. Et ensuite, la toute dernière phrase est un petit peu intéressante et donne un petit peu envie de lire le deuxième. Voilà. Donc je lirai sûrement le deuxième, parce que j'ai envie de savoir pourquoi il y a cette dernière phrase. Mais il y a un gros mais, je me suis quand même bien fait chier, enfin faut dire la vérité, je me suis quand même plutôt bien fait chier pendant 500 pages, j'ai trouvé ça très longuet, pour pas grand chose, enfin je sais pas. Trop banal, trop du déjà vu, trop prévisible. Je suis pas très fan. J'ai adoré l'univers africain, tout ça, oui. Mais la trame, le scénario, je le trouve très mal foutu et voilà. Si vous l'avez lu, j'aimerais bien avoir votre retour, votre avis dessus, parce que beaucoup de youtubeuses étaient quand même vachement enthousiastes en disant que oui, c'était très classique dans la fantasy, mais que c'était vachement agréable à lire. Moi, j'irai pas jusque-là. C'est très classique dans la fantasy, c'est très banal, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de surprise, il y a beaucoup de choses créées pour amener d'autres choses que ça je déteste. La seule chose que j'ai bien aimée, c'est l'univers. Voilà, ça fait un peu léger quand même, hein. Pour un bouquin de 500 pages, c'est light. Nouvelle lecture du coup, qu'est-ce que j'ai choisi? Le livre de la médiathèque que j'ai emprunté. Et j'en suis déjà là, ça se lit très vite, ça c'est super agréable. Et pour l'instant, j'aime beaucoup, il y a du mystère, on a envie de savoir ce qui se passe et tout. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Si vous aimez un petit peu les trucs un peu épouvantes, mais light, puisque c'est de la jeunesse, je vous l'ai dit. Mais c'est quand même bien écrit, hein, même si c'est de la jeunesse, c'est pas écrit pour des bébés, hein, c'est bien écrit. Ça peut vous plaire, voilà, c'est très simple et en même temps ça fait un peu peur et tout. En sortant d'Halloween, je suis contente de lire ça en fait, voilà, je me régale. Donc là c'est le tome 3, j'avance tranquillement, je vous dirai ce que j'en pense au fur et à mesure ou à la fin du roman. Mais c'est une saga que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, cette saga. Ce week-end, je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'ai dit dans le précédent vlog, ce week-end c'est la nuit du jeu. Donc là, ce soir, on se prépare, enfin on va jouer je pense quand même avec ma mère et Stan, et après on file à la nuit du jeu. La nuit du jeu, c'est dans mon association de jeux à Sucy-en-Brie, à Partageux. On prépare une nuit du jeu à peu près une fois tous les 2-3 mois à peu près, 3 mois. Et on joue du samedi 20h au dimanche 20h non-stop. Donc évidemment, peut-être que je ferai une petite sieste à un moment parce que je vais être décalquée, on verra. Mais c'est une nuit blanche quoi pour ceux et celles qui ont envie. C'est ouverture pour tout le monde, donc tout le monde peut venir jouer. Et ça c'est cool, on va pouvoir se régaler avec chéri, sans enfant. Voilà, ça va me faire du bien un peu de déconnecter parce que là ça fait 15 jours que finalement j'ai pas eu de pause
Alors pause, on s'entend, je vais à la danse, etc. Et c'est des chouettes pauses, et ça c'est quand même vachement cool. Mais genre de vraies pauses assez longues, genre plus de 3 ou 4 heures. Donc ça va être cool quand même, ça va me faire du bien à mon petit cerveau, je pense. J'en ai un petit peu besoin. Même si ça va très bien avec les enfants, là, hein, tout se passe bien, etc. Stan fait des efforts, j'ai l'impression, donc ça va. Ça va, on est sur la bonne voie pour que tout aille bien, c'est cool. Donc ce soir, avant de partir, nous pour la nuit du jeu, on apprend à Augustin, c'est sa première partie. Il en a fait une première partie, là il s'est fait avoir, donc on va retenter. Water Lily, donc c'est un jeu de bluff puisque personne sait quelle couleur de grenouille on est. Je vais me fâcher. Il va se venger. Quelle couleur de grenouille on est. C'est un jeu de déplacement où on avance des petites grenouilles et à la fin, ça fait des points selon l'arrivage des grenouilles dans les glissières. Voilà. Allez, go, c'est parti pour la partie. On met en place, on distribue les grenouilles pour savoir la couleur qu'on est en secret. Et on va voir qui c'est qui va gagner. C'est moi. On va voir, Stan. T'as gagné la première partie, pas toute quand même. Hein. C'est pour moi. Bon, on a fait 3-4 parties avec Augustin. Il s'est régalé, il a fini par comprendre, donc c'est très très chouette. Et à la fin, il a même gagné en égalité avec papa. Donc c'est trop cool. C'était un chouette moment. Et maintenant, on file à la nuit du jeu. On va charger la voiture. On est parti avec trop de trucs. Voilà, donc ça c'est 2 gros sacs Ikea plein de jeux de société. Et par-dessus, il y a nos plaids. Parce que je sais que je vais avoir froid cette nuit, donc j'ai embarqué les plaids Harry Potter. Et là, c'est la nourriture à mettre en commun, puisqu'on fait un buffet commun pour tout le monde, quoi. Voilà. Donc voilà, une nuit du jeu, c'est plein de jeux partout. Voilà. Et puis un buffet comme ça de nourriture. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je vais aller m'installer et je vais enfin jouer ce soir au jeu des vilains. Et là, on est en train de choisir les personnages. Donc je sais pas quel personnage je vais avoir. Je vais vous montrer. Ça a l'air sympa. Chaque méchant a son objectif pour gagner. Ça a l'air trop cool. J'ai hâte de tester. Eh bien, j'ai Ursula. Je suis trop contente. Donc ça, c'est mon objectif pour gagner. Et j'ai déjà le triton qui est sur moi, là, le roi triton. C'est trop bien. Et il y a plein de méchants différents. Donc là, on a Jafar. Là, on a la reine de cœur et tout. Il est trop beau, ce jeu. Il est trop joli. Donc je teste. 2h30 du matin, on enquille avec un Seven Wonders en équipe. Bon, je suis avec la pire des mauvaises foi et tout. Elle rigole, ouais, elle peut rigoler, hein. Mais bon, on va y arriver. On part perdante, mais on va y arriver. Bon, bah finalement, c'était pas une mauvaise équipe. On a gagné, on est fiers de nous. Voilà. On est au top. On a gagné. Donc là, il est un petit peu plus de 4h du matin et on démarre It's a Wonderful World. C'est un petit jeu qui mélange un petit peu Century pour ceux qui connaissent et Seven Wonders parce qu'il y a du draft en fait. Un jeu de draft où on fait tourner des cartes et on fait de la construction. Donc, on va produire les grilles et on regarde qui a la majorité dans les grilles. Donc moi, j'en produis 5. J'en produis 2, c'est toi. Donc la majorité, celui qui a la majorité en 5, il prend un jeton bleu. Voilà. Et les autres ont produit du gris. Donc là, c'est la phase de production, c'est pour ça qu'on est en train de produire. Celui qui est le meilleur à produire, il a une question de majorité, il a un petit bonus, etc. Puis là, c'est la construction. Enfin, c'est vraiment un jeu de construction, évolution pour faire des points avec du draft et des ressources. Voilà. J'ai mis mon petit plaid, je commence à avoir froid. Le jeu très bien, là, le dernier jeu qu'on a fait, j'enchaîne avec Saguada. Je vais vous montrer, mais celui-là, je vous l'ai déjà montré plein de fois, il est trop beau ce jeu. Je viens de tester ça vite fait entre 2 jeux un peu plus intéressants, puisque ça, c'est un jeu de pichenette en gros, et ça reprend vraiment le thème du tennis, donc... Moi, je le trouve hideux, hein, comme je vous ai vu, ça c'est un bout du plateau. Il est très moche, mais c'est très rigolo, effectivement, et ça reprend bien le thème de tennis. Donc ceux qui aiment le tennis vont aimer ça. C'était top. Parce qu'il a gagné, c'est tout. Et là, on va faire un Terraforming Mars. Celui-là, je l'aime beaucoup, c'est un bon gros jeu de gestion. Donc là, j'enchaîne avec un Bruxelles, mais version carte. Je connaissais déjà l'autre jeu plateau. J'aime beaucoup, il est très sympa, je découvre, très chouette. Il est 16h, j'en peux plus, j'ai pas dormi encore. Donc là, je vais faire une petite sieste, au moins 1 heure ou 2. Parce que là, j'en peux plus. Chéri est en train de jouer, lui, donc je laisse jouer tranquillement. Et moi, je vais faire une petite sieste, oui, parce que là, il y en a besoin. J'arrive plus à connecter 2 neurones. Là, ça y est, je suis épuisée. De retour à la maison, il est 21h50. On est rentré depuis un petit temps là.
J'ai dormi un petit peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partager, j'ai dormi 2 heures, quelque chose comme ça. Puis après, on a rangé, etc. Et c'était vachement chouette, on a passé un super week-end, j'ai découvert plein de jeux que je vous ai montrés. J'ai beaucoup aimé Wonderful World, j'ai beaucoup aimé. C'est pas le jeu de l'année trop révolutionnaire, etc. Mais vraiment, il marche bien, il fonctionne bien. Le fait de faire du draft comme ça avec des cartes, c'est vachement bien. De poser des ressources pour construire des cartes qui permettent après d'avoir d'autres ressources. C'est une mécanique qui fonctionne très bien, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé le jeu sur les vilains, je vous l'ai dit, parce que j'adore Disney. Si vous adorez Disney, et les méchants surtout, vous allez adorer parce que la thématique est très présente dans les cartes, etc. Par contre, en termes de gameplay, c'est-à-dire en termes de jeu vraiment pur, c'est pas le jeu de l'année. Voilà, c'est pas le jeu de l'année. Il y a beaucoup de hasard puisqu'on est vraiment très tributaire de notre pioche. Donc si les objets qu'on doit récupérer sont tout à la fin, bah on est quand même vachement désavantagé par rapport à quelqu'un qui aurait les objets qu'il doit récupérer tout devant son paquet. Mais c'est très fun de découvrir chaque méchant qui est différent, qui a des choses à faire différentes, vraiment ancrées dans l'univers. Genre la reine de cœur, elle doit poser des cartes en forme de cartes et les retourner pour faire comme si ensuite elle tapait sa balle dans le jeu de croquet. C'est comme ça, croquet? Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est vraiment très gameplay. Jafar, il doit récupérer la lampe. Enfin voilà, il a plein de trucs à faire en rapport avec l'univers d'Aladin. Moi, Ursula, par exemple, je devais récupérer le trident de Triton, donc vaincre Triton, récupérer son trident, puis mettre aussi sa couronne dans le repère d'Ursula pour gagner. Enfin voilà, chaque héros comme ça de méchant a un but différent, donc l'univers est super sympa. Mais après, la façon de jouer n'est pas extraordinaire et il y a beaucoup de hasard. Voilà, comme ça vous avez mon avis complet sur ce jeu-là. Et le dernier jeu que j'ai beaucoup kiffé et que je connaissais pas, c'est le jeu Bruxelles, version carte, donc beaucoup plus light que le jeu Bruxelles, si jamais vous le connaissez, en version jeu de plateau, que j'adore aussi, mais qui est beaucoup plus lourd. Là, en 1h15, la partie elle est faite, et on a les mêmes sensations, les mêmes saveurs que le jeu de plateau. Donc j'avoue que j'ai beaucoup envie d'acheter cette version-là de ce jeu, parce que c'est plus court, donc on peut y jouer peut-être plus facilement, le sortir plus facilement. Et il est top quoi, vraiment un petit jeu de gestion sympa, petite boîte, j'ai bien kiffé. Voilà, une bonne nuit du jeu, un bon week-end de jeu, éreintant mais kiffant, ça fait du bien, voilà. Donc là, on installe un jeu avec Stanislas et Mamie, même si j'ai très peu dormi. On va jouer avec Jean, on va jouer avec eux un petit peu, puisque demain c'est jour férié et que Stan n'a pas école, donc on va jouer un petit peu avec eux ce soir. Chose importante les gars, chose très importante, on me l'a dit pendant la nuit du jeu, j'étais à moitié endormie et tout, et j'ai regardé en rentrant, on a atteint, accrochez-vous, les 10 000 abonnés. T'avais vu aussi? Ma maman elle est là, elle me dit mais j'ai vu moi aussi. Voilà. Bah, je l'ai su cet après-midi, on me l'a dit par message, donc voilà, 10 000 abonnés, merci. Oui, sérieux. Trop de la chance, merci les abonnés. Donc merci 1000 fois d'être là, d'être abonné, de regarder, merci beaucoup, ça fait trop plaisir, merci, c'est quand même incroyable, en 2 ans comme ça, 10 000 abonnés, je suis trop heureuse, je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai démarré. C'est le bonheur, voilà, c'est le bonheur. On est avec Chéri, on est lundi. On va chez Leclerc pour la mission cadeau, puisque c'est jusqu'à aujourd'hui les fameux bons d'achat de 30% de ce qu'on dépense pour après faire ce qu'on veut avec, notamment nos courses. Donc on va acheter les cadeaux de Noël, d'anniversaire des 2 garçons. Voilà, mission cadeau, c'est parti, on se transforme en lutin. En lutin qui dépense de la thune quand même, mais en lutin. Il y a grave du monde. On est en train de regarder un nouveau circuit là, Gravitrax pour les deux. Pour un cadeau commun en fait pour Augustin et Stan. C'est pas mal, c'est un circuit de billes, ils aiment bien ça. Mais ceux-là, ils ont l'air intéressants là. Le rayon Harry Potter a été pillé, il reste plus grand chose. Donc on va prendre ce qu'on peut pour Stanislas. On a pris aussi ça pour Augustin. C'est un truc que j'avais vu sur la chaîne de Les Folies de Nini, je crois. Oui, c'est ça. Et j'avais trouvé ça vachement bien. C'est une espèce de tablette où on peut écrire dessus avec des feutres néons, tout ça. Il y a plein d'activités dedans, il y a des pochoirs, etc. Et ça peut me faire veilleuse. Donc Augustin qui adore les veilleuses, je pense qu'il va kiffer quoi. On a fait les courses pour nous, pour les papis, pour les mamies, pour Noël, pour les anniversaires. On est pas mal, Mes petits moches, on est rentrés, on a géré les devoirs pour les garçons, la lecture, etc.
On a mangé, tout ça, les enfants sont couchés depuis un petit temps, et puis moi je vais bosser un petit peu. Je reviens un peu sur le côté cadeau, etc. Parce que je pense, j'ai pas vu les images, mais je pense que ça va faire montagne de cadeaux, ce que j'ai pleinement conscience. J'assume complètement d'acheter énormément pour mes garçons. Toutefois, je tiens à préciser que c'est pas la peine de me dire qu'il y en a trop en commentaire, parce que je sais ce que je fais, on sait ce qu'on fait avec mon mari. Je pense que je l'ai dit, mais ces cadeaux que vous avez vus sont de notre part à nous, mais également de la part de ma mère et de mon grand-père. Donc j'avais un budget, entre guillemets, à dépenser. Il faut savoir aussi que c'est pour les anniversaires des deux enfants, plus le Noël des deux enfants. Donc en fait, si on compte bien, il y a 4 événements là pour le mois de décembre. Donc tous ces cadeaux-là, même si c'est quand même énorme, j'ai pleinement conscience aussi de ça, c'est de la part de plusieurs personnes, à savoir les parents, grands-parents, 2 fois, et pour 2 événements pour 2 enfants. Donc c'est beaucoup, ça reste beaucoup, mais c'est pas tant qu'on pourrait le penser. En tout cas, c'est mon opinion là-dessus. Si vous avez une opinion différente, il n'y a aucun souci. Mais venez pas juger en me disant que c'est trop. Vous avez le droit de dire que c'est beaucoup, parce que oui, c'est beaucoup. Mais trop, c'est émettre un jugement selon vous, votre façon de faire, etc. Et moi, je ne me permets pas de juger votre façon de faire, donc j'espère que vous ne me jugerez pas sur ma façon de faire avec mes enfants. Sachez aussi qu'on achète beaucoup à Noël, anniversaire, etc., etc., que je le sais, mais qu'on n'achète pas toute l'année. Toute l'année, il n'y a pas d'achat, parce que même les livres, etc., on n'achète quasiment pas puisqu'on va à la médiathèque. Donc j'avoue que oui, on gâte énormément nos enfants pour les anniversaires et pour les Noëls, parce qu'on aime ça, hein, clairement. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime quand il y a de l'amoncellement de cadeaux, quand il y a l'abondance de cadeaux au pied du sapin. J'aime beaucoup ça. Mais que le reste de l'année, il n'y a pas d'achat. Donc pour moi, c'est pas complètement fou. C'est énorme, c'est beaucoup, mais c'est pas dingue étant donné qu'à côté de ça, il n'y a pas d'achat de jouets ou quoi que ce soit pendant l'année. Et c'est des jouets qui sont quand même assez réfléchis, c'est pas acheter pour acheter. Euh, voilà, c'est des choses que j'ai vues un petit peu toute l'année ou qu'ils ont envie vraiment, vraiment. Voilà, donc là, il y a quasiment tout d'acheter. Il manque juste une ou deux petites choses qu'on n'a pas trouvées là-bas. Et on aura fini nous pour nous. Ils seront peut-être encore gâtés par de la famille ou par des amis à nous, etc. Sur d'autres choses. Mais globalement, on a tout acheté là et c'est cool parce que c'est fait quoi. Quand on a des enfants comme nous, on a les 2 du mois de décembre avec Noël qui enchaîne, je vous jure que c'est chaud parce que voilà, soit on fait pas ou on fait très peu et c'est pas un mauvais choix, c'est tout à fait respectable. Mais nous, on n'aime pas faire comme ça. Donc, ça reste un budget du coup. Mais voilà, on est content de ce qu'on a pu trouver, etc. Je pense que ça leur fera plaisir aux anniversaires et à Noël. Donc on est content, ouais ouais, bien 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 content de nos achats du jour. Voilà, ça valait grave le coup, comme je vous l'ai dit à Leclerc la semaine dernière dans le précédent vlog. En fait, on faisait nos achats là et on a eu des bons d'achat, des bons d'achat pour faire nos courses après ou quoi que ce soit à utiliser là avant la fin de l'année. Donc dès les prochaines courses, on utilise nos bons d'achat et en gros ça va nous faire bien un bon plein de courses gratos quoi. Donc c'est quand même super intéressant. On est bien content d'avoir fait cette affaire là, clairement. Quelque chose se prépare. Mais qu'est-ce que c'est donc? Je suis en train de préparer quelque chose pour quelqu'un. Vous en saurez plus très bientôt, évidemment. Vous vous en doutez. Oui. Mes petits moches, on est mercredi et ça fait du bien. Je me suis maquillée aujourd'hui. Ça faisait depuis le début du vlog, donc depuis samedi, je me suis pas maquillée. Donc là, ça fait du bien. Donc j'ai testé des nouvelles choses aujourd'hui, entre autres. Donc je suis contente. Je vais vous montrer un petit peu ça. J'ai utilisé pour les yeux cette petite chose-là que je me suis achetée en promo via Ella, qui avait fait la commande pour moi sur Boozy Shop. Donc je l'avais payé, moi, 20 euros. 20 euros pour ces fards-là, de la marque Visé Art. Voilà. Donc j'ai commencé un petit peu mes tests. C'est très joli. C'est pas hyper poudreux. Mais la pigmentation du coup est un peu moindre peut-être que certains fards genre Anastasia Beverly Hills qui est beaucoup plus poudreux que ça. Ça c'est presque plutôt sec en fait. Voilà. Alors le jaune est très bien ressorti, le rose également, etc. Mais j'ai mis de la base blanche en dessous, donc j'attends de voir, je les retesterai, ces fards mat, etc. sans base blanche pour voir un peu ce que ça donne. Donc là j'ai utilisé les deux du haut, là, l'espèce de rosé à reflet violet, ça se voit hein, d'ailleurs. Le violet foncé mat, le jaune et celui juste au-dessus, le jaune un petit peu irisé. Et puis l'espèce de beige comme ça là pour faire l'ensemble de l'œil. Donc je testerai un petit peu les rouges, cuivre, tout ça bientôt. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Est-ce que ça mérite d'être aussi cher? Je pense pas.
Je ne pense pas. Franchement, non, je pense pas. C'est des jolis fards. J'aime beaucoup l'harmonie, donc je suis contente de l'avoir, mais ça mérite pas, à mon sens, le prix que ça coûte. En tout cas, pour l'instant, premier essai, c'est l'impression que ça me donne. Ça se travaille bien, etc., etc. C'est intense, mais pas autant qu'Anastasia Beverly Hills. C'est moins poudreux. Ça dépend, je pense, de ce que vous attendez des fards à paupières. Donc voilà, premier test aujourd'hui. La petite ligne dorée que vous voyez ici, que j'ai dû faire un petit peu épaisse en bas parce que mon liner a bavé, le moche. C'est mon liner comme ça, OPV pailleté doré. C'est super joli. Ça change tout. C'est très Marion Caméléonesque. Voilà, j'aime beaucoup faire ça en fait. Voilà. Au niveau du teint, je vous montre pas tous les produits, mais le fond de teint, c'est un fond de teint que j'ai ressorti, que j'adore. C'était un de mes fonds de teint préférés et c'est toujours un de mes fonds de teint préférés. C'est le Matte Clay Skin Foundation. En fait, c'est le fond de teint à l'argile de chez The Body Shop. Moi, je l'ai en teinte 0,14. Voilà. Et j'aime beaucoup. Certaines vont peut-être le trouver trop épais, ce que je comprends complètement, mais moi, avec ma peau, ma façon d'aimer le fond de teint, c'est-à-dire très couvrant et tout, en mettant quand même assez peu et tout, il couvre super bien, il marque pas trop les pores. Vraiment, moi je le trouve hyper joli. Il fait du bien à ma peau, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas comment expliquer, je trouve qu'il matche bien avec ma peau grasse. Voilà. Moi je le trouve trop beau ce fond de teint là, c'est un de mes chouchous, il tient super bien, il brille pas trop vite, enfin vraiment je l'adore. Pour la bouche, j'ai tenté de faire quelque chose que je ne fais quasiment jamais. Donc je sais pas si c'est très bien fait, mais je l'ai fait quand même. J'ai mis un crayon comme ça, NYX marronné. Je sais pas lequel c'est exactement. C'est le cacao. Voilà, c'est un crayon rétractable comme ça de chez NYX. J'en ai plusieurs. Je les avais achetés en solde et je les aime beaucoup. Et à l'intérieur des lèvres, j'ai mis le Sugar Peel comme ça, vous savez, un peu doré, même complètement, le glint. Voilà. On le sent pas quasiment sur la bouche, j'aime bien. Franchement, il est joli. Et j'aime bien finalement le rendu, c'est pas mal. Voilà. On fait des tests aujourd'hui avec du doré. Donc voilà ce que ça donne. Je vais filmer rapidement une petite vidéo que vous aurez vue normalement, c'est la wishlist. Et puis ensuite, je m'occupe quand même un petit peu de mes enfants. Et après, j'ai danse. Donc, enfin, danse. J'ai cours de pôle technique, donc je vais souffrir des bras et des jambes, de tout. On verra bien, mais j'ai hâte de reprendre un petit peu la pôle, puisqu'hier on n'a pas eu cours, puisque c'était férié. Voilà, donc pôle ce soir, c'est cool. Mes petits moches, je suis rentrée de la danse, j'ai mangé. J'ai reçu un très gros colis qu'on va ouvrir juste après, il est juste là. Un colis énorme d'une petite moche qui m'avait prévenu, elle m'a dit je te prépare un colis, tout ça pour Noël. Flo, t'es trop en amour, c'est trop. J'ai hâte d'ouvrir honnêtement, mais j'espère que c'est pas trop. Je pense que ça va être trop. On va voir. Je vais ouvrir avec vous, je vous poserai juste après. Donc je rentre de la danse, enfin de la pôle. C'était vachement bien, j'ai bien souffert. Lever ne passe toujours pas, on avance toujours. Mais je sens des progrès sur certaines choses, notamment sur l'équilibre et tout. J'arrive à soulever un peu mes genoux. Donc au fur et à mesure, les genoux vont se décoller et après je pourrai développer mes jambes sur l'équilibre sur la tête et les mains, le tripode. Bref, j'avance sur plein de choses. Sur la figure, ça commence à venir. Après, voilà, pour tout ce qui est V, inside, outside, tout ça, bah, compliqué parce que bah, j'ai pas mon V. Mais ça progresse, on va y arriver. Et on a fait aussi le... Je sais plus leg, je sais plus comment elle s'appelle cette figure. En gros, c'est tu fais une grimpe. Et puis après, jambes tendues, tu coinces la barre au niveau des genoux, mais jambes tendues, donc c'est pas avec le genou en accroche, c'est vraiment les deux jambes tendues, et tu pars en arrière. Tu développes en arrière, et ça, j'arrive à bien le passer, donc je suis assez contente. Je vous mettrai une vidéo juste là, comme ça. Vous pourrez un petit peu voir ce que ça donne. C'est vraiment cool. Je suis assez fière de ça parce que j'arrive pas à passer énormément de choses en pôle, mais ça progresse. Et tout ce qui est vraiment accroche avec les jambes en général, ça va. Donc c'est plutôt cool. Je suis assez fière de ça. Donc comme j'ai filmé un petit bout, bah, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc je vous pose tranquillement pour ouvrir cet énorme colis avec vous, pour voir un petit peu ce que Flo m'a réservé. Mais je suis déjà un peu émue parce que le colis est tellement énorme déjà que... c'est trop mignon, quoi. Allez, je vous pose et on ouvre. Alors, j'ai juste ouvert le colis. Comment vous dire que déjà, c'est préparé, genre, c'est mon swap, quoi. Vous voyez, c'est le swap de l'année. Il y a un petit mot que je vais lire toute seule, tranquillement. Juste, je vous lis la première phrase. Coucou Elodie, ce colis, je l'ai préparé avec mon cœur d'abonné. 8 mois bientôt que je te suis, déjà.
Bref, j'ai envie de chialer direct. C'est mal barré, donc je vais lire ça de mon côté. Et je reviens après pour ouvrir tout ça, mais c'est une folie en fait. Est-ce que vous voyez le truc? Il y a des petits indices et tout sur chaque paquet. C'est trop mignon, mais c'est trop en fait. Je mérite pas que, Flo, que tu aies fait ça. Enfin, ça me... Incroyable. Incroyable. Là, c'est en mode swap, les gars. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Donc, j'ai tout sorti et trié parce qu'il y a des petits chiffres. Ça va de 1 jusqu'à 22, je crois. C'est incroyable. Un swap de dingue. Mais sans déconner, parce que c'est pas juste. Moi, j'ai rien fait pour toi et ça me met mal à l'aise. C'est trop. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Et ton petit mot, bah, j'ai un peu pleuré. Hein. Je dis la vérité, j'ai un peu pleuré. Tu me dis que tu es attachée à moi. Ben, moi, je suis très attachée aussi à vous, à celle avec qui j'échange beaucoup. Merci d'être là, quoi. Déjà, c'est... Merci. Voilà, je vous aime fort, quoi. Clairement, clairement, clairement. Incroyable, ce swap. On va offrir au fur et à mesure. Truc de fou. Il y a la petite liste des cadeaux, etc. numérotés. Donc, il y a un premier indice là et il y a un deuxième indice sur les paquets. À chaque fois, j'ai l'impression. Je commence avec celui qui n'est pas emballé. Donc, le numéro 20, tu as marqué celui-là, je l'emballe pas. Je comprends, parce qu'il s'est relou. Et tu m'as marqué pour toute la famille. C'est un jeu de société. Le problème, je suis désolée, on l'a déjà. On a déjà exactement le même, la version Europe. Je suis triste. Je suis très triste parce que c'est un super jeu par contre. Si vous ne le connaissez pas, honnêtement, allez-y. C'est un super jeu familial. Il est vraiment top du top. Mais on l'a déjà, ma bichette. Du coup, je vais voir avec toi. Soit je te le renvoie pour que tu puisses en faire cadeau à quelqu'un d'autre de tes proches ou autre. Soit tu m'autorises peut-être à, par exemple, en faire cadeau autour de moi. Ou en faire un concours, j'en sais rien. Je vais voir ça avec toi en privé. Mais c'est un super jeu. Super, super jeu. On l'adore. Vraiment, c'est top. Et ça serait super bien tombé. Mais on l'a déjà. Je suis désolée. Donc comme je vous l'ai dit, a priori, il y a des choses pour les enfants. 3 paquets chacun, a priori. Il y a une chose pour ma maman aussi, a priori, je crois, pour Jean. Mais je vais tout ouvrir. Comme ça, ce sera tout ouvert. Et après, je ferai la distribution à tout le monde après. J'avoue que j'ai envie de tout ouvrir. Et j'ouvre tout. Désolée. Donc le premier paquet est là. Il y a écrit miam. Donc ça se mange. Elle sera toujours là pour toi. Qu'est-ce qui se mange mais qui sera toujours là pour moi? Je ne sais pas. Ah, je suis surexcitée. En même temps, je suis gênée parce que c'est trop. Elle m'a dit aussi sur le mot qu'il y avait beaucoup de produits régionaux de sa région. Et si je dis pas de conneries, elle est des Pyrénées. Hein. Voilà. Donc, je sais pas. Oh, ça a l'air bon cette histoire. Ce sont des cailloux chocolat. Maison Verdier, maître confiseur chocolatier. Oh là là. Ça a l'air tellement bon. Genre dragé un peu au chocolat, je pense que ça doit être, non? Des cailloux comme ça au chocolat. J'adore. L'effet est super cool en plus, quoi. C'est trop mignon. Numéro 2, il y a écrit attention. Et sur le paquet, il y a écrit parce que ses interventions me font souvent rire. Alors ça, je pense que c'est pour Jean. Parce que le comique de la situation dans mes vidéos, c'est Jean. Il n'y a pas d'autre comique dans l'histoire. Hein. Mais il est au travail là. Donc j'ouvre pour lui. J'ouvre. Oh, il va adorer. Mais purée, tu nous connais tellement bien. Ça me touche grave. Ça me touche grave. C'est un calepin Stark et il faut savoir que Stark c'est la maison préférée dans les Game of Thrones et on adore Game of Thrones. C'est la maison préférée de Chéri. Chéri c'est un Stark dans l'âme, tu vois. Trop mignon le cahier comme ça, Stark. Trop beau. Ah, ça va grave lui plaire. Merci beaucoup pour Chéri. Ça, tu as tapé dans le mille, c'est une certitude. J'essaierai de te montrer de toute façon dans le vlog quand je donne les choses à Chéri, aux enfants, à ma mère ou quoi. J'essaierai de te filmer ça. Mais là, c'est tout bon, hein, c'est clair. Le numéro 3, tu as marqué déco. Et là, tu as marqué parce que cette couleur te va si bien. Le vert, le violet, je sais pas. Des petites boucles d'oreilles. Ouais, des petites boucles d'oreilles vertes. Elles sont trop belles. Elles sont super belles. Regardez ça. Oh, j'adore. Ça irait trop bien là avec mon petit... Oh, ah ouais, je suis fan. Ça irait trop bien avec mon petit pull noir là. Oh, je mets pas beaucoup de bijoux, j'adore ça. Et j'en achète de temps en temps. Notamment, vous savez, chez Adopt. Mais j'en mets pas beaucoup parce que pour la pôle, on n'a pas le droit d'avoir des bijoux. Ça peut être dangereux. Donc à chaque fois, j'en mets pas quand j'ai pôle. Et j'ai pôle 4 fois dans la semaine. Donc compliqué. Et après, j'oublie. Mais promis, celles-là, je vais les porter. Elles sont tellement jolies. Oh ouais, je suis très fan. Merci beaucoup, elles sont sublimes. J'adore. Le numéro 4, tu as marqué sport. Pour ton petit dernier. Donc ça, c'est pour Augustin.
Peut-être un habit de sport ou quoi. Il m'avait demandé les tailles des enfants. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est peut-être du caramel. Ils vont pouvoir goûter parce que je crois pas qu'ils aient goûté le caramel comme ça, tu vois. Donc, on les fera goûter, ça va être cool de voir un peu leur réaction. Et oui, c'est des vêtements. Donc, ça, c'est génial, ça sert toujours. Ah, c'est chouette. Il est beau. C'est un petit haut comme ça. C'est du 6 ans, donc c'est parfait. C'est ce qu'ils commencent à mettre là. Trop cool. Trop mignon. Franchement, parfait. Merci beaucoup. Ça va être porté. C'est une certitude, effectivement, pour aller à la danse ou faire le sport à l'école. C'est parfait. Numéro 5, pour tous les goûts. Et il y a écrit pour ton lagomorphe. Donc j'imagine que c'est le lapinou, surtout que tu m'as fait un petit dessin de lapin. Est-ce qu'on le voit? Le petit lapinou. Donc j'imagine que c'est pour la lapine. C'est trop mignon d'avoir pensé à elle. Oui, c'est ça. Je pense que c'est du foin. Ouais. C'est du foin. Évidemment, elle en mange à longueur de journée du foin. Donc je vais lui donner. Je te dirai si elle apprécie. Mais je vois qu'il y a des espèces de... Vous verrez rien, mais des espèces de fleurs. Des boutons de fleurs comme ça. Et ça, elle adore les boutons de fleurs comme ça dans les foins. Je pense que ça va lui plaire. Le numéro 6 pour tous les jours. Et il y a écrit pour ton plus grand. Je pense que ça aussi, c'est un vêtement. Ouais. Ah, il y a un truc qui est tombé. Bah oui. C'est le caramel qui est tombé. Deuxième petit caramel, mis de côté pour les petits. Juré, je les mange pas à leur place. Et donc ouais, elle m'a pris du 10 ans pour Stan. Ah, il est chouette. Ça va grave lui plaire avec les écritures un petit peu jaunes comme ça. Il va adorer. Franchement, merci beaucoup. Ils vont être trop beaux mes loulous avec ça. C'est trop mignon. Ça me touche trop que t'aies pensé à mes petits comme ça. J'adore. Le 7e, il y a écrit ambiance. Et elle m'a marqué là parce qu'elle me fait rire aussi. Alors, je sais pas. On ouvre. Alors, c'est des bougies. Je cherche pourquoi, parce qu'elle me fait beaucoup rire aussi. Je vais lui demander. Je vais lui demander c'est quoi la référence. Mais c'est deux petites bougies, elles sont trop mignonnes en plus. Voilà. Ça fait voyage dans les tropiques. Elles sont trop chou. Le numéro 8, ce sont les fêtes à goûter pour toute la famille. Peut-être des bonbons, des chocolats. Oh, des bonbons. Perles de violette, délices d'Occitanie. Je ne connais absolument pas. Évidemment, c'est une spécialité de chez elle. J'ai trop hâte de goûter ça. On va tous goûter. Ça m'a l'air bien bon quand même. J'aime bien en plus le goût de la violette en bouche. J'adore ça. Les petits bonbons, vous savez, violettes là, comme on avait quand on était petit. Dur là. J'adorais ça. Donc je pense que je vais aimer. Je te dirai ça, mais il y a des grandes chances. Merci beaucoup. Le 9, il y a écrit Histoire 2, 3 petits points. Et il y a écrit que c'est pour Stanislas. Donc j'imagine que c'est un livre. Un livre pour Stan. Le trésor de Barracuda. Histoire de pirate comme ça. Ça va lui plaire, je pense. C'est ça, c'est une histoire de pirate. Avec un trésor, etc. Ça a l'air bien cool. Merci beaucoup, ça va lui plaire, c'est sûr. Merci, merci, tu tapes vraiment tout pile dans ce qu'il est capable de lire, ce qu'il aime lire, les aventures, tout ça. Je pense qu'il va kiffer. Le numéro 10, il y a écrit « Il m'agace », 3 petits points, pour Augustin. Là aussi, je pense que c'est un livre. C'est trop chouette. Trop mignon. C'est un beau livre comme ça, j'adore. C'est « La princesse, le dragon et le chevalier intrépide ». Ça va être sympa, je pense. Une belle histoire comme ça. Hop. Avec des belles illustrations, comme les enfants aiment. En tout cas, Augustin aime ça. C'est trop chouette. On va pouvoir lire une nouvelle histoire qu'on ne connaît pas, donc trop cool. Merci. Numéro 11, tu les protégeras. Fait main, pas par moi. Ah, j'adore les choses faites main. Évidemment. J'ouvre. Oh. Waouh. C'est beau. C'est magnifique. Ah, il y a une perle. En plus, il y a une perle de verre comme ça. J'ai une copine, Pépette, qui fait des perles comme ça en verre au chalumeau. J'adore ça. C'est trop beau. J'adore ces perles comme ça. Et donc, on a un bouton comme ça. C'est un joli cahier. La couverture, bah, c'est du tissu, etc. posé, cousu, etc. C'est trop beau. Hop, ça s'enlève autour du bouton là pour ouvrir. Et on a un cahier.
trop beau. Et c'est trop bien parce que une fois que le cahier est complet, et elle sait que j'achète des cahiers comme ça, un peu chez Action ou autre, et ben on peut protéger du coup son cahier avec cette belle couverture comme ça là. J'adore, j'adore, j'adore. Merci. C'est super beau. Oh, je sais pas qui t'a fait ça, qui est la créatrice, mais c'est canon. Puis alors, ouais, la perle comme ça en vert, je suis très fan. Je suis très très fan. J'espère que vous la verrez correctement. C'est trop beau. En plus, c'est carrément les couleurs que j'aime bien, rouge, orange, vert, comme ça, un peu pétant. J'adore ça en ce moment, donc trop contente. Merci beaucoup, il est sublime ce protège-cahier. Le numéro 12, et ce n'est pas le premier, désolé. Comment ça? J'ai pas compris. Pour les deux loulous d'amour. Donc ça doit être un beau livre, un gros livre, parce qu'il est assez lourd. Mais c'est pas le premier. Bah, c'est pas grave, au pire j'achèterai le premier si c'est une saga ou je sais pas quoi. Oh, et je vais pleurer. Vous m'avez vu dans mon dernier vlog, j'ai acheté le tome 3 en occasion. Et je vous disais qu'il fallait que je trouve le tome 2. C'est le... C'est trop par contre, c'est beaucoup trop, c'est un trop beau cadeau. Désolée. C'est un peu compliqué là. C'est le tome 2 de Harry Potter. La chambre des secrets. C'est incroyable. Incroyable. Je suis très émue parce que c'est un livre qui vaut très cher. Parce que c'est pile poil ce que je voulais pour mes enfants. Pour Stan notamment maintenant là et pour plus tard pour Augustin. Ça tombe très très juste en fait. Tu me connais très très bien, tu nous connais très très bien et c'est ce qui me touche beaucoup, c'est qu'au final, avec le temps, en regardant les vlogs, les vidéos, etc., forcément vous nous connaissez très bien en fait. Je m'en rends compte au fur et à mesure du temps qui passe. Et je suis assez frustrée de ne pas vous connaître autant finalement, tu vois. Je vous connais un petit peu par nos échanges en commentaire et tout, mais vous nous connaissez hyper bien, ça me touche beaucoup. Voilà. Ne m'en veux pas, je vais pas leur donner tout de suite parce que comme tu le sais, j'ai mis de côté déjà le tome 1. J'ai le tome 3, tu l'as vu dans le précédent vlog, et là maintenant il y aura le tome 2. Je vais les mettre pour Noël sous le sapin. Ne m'en veux pas, je vais pas leur offrir tout de suite, mais je trouverais ça un peu gâché, tu vois, de leur filer le tome 2 alors que le tome 1 ils l'auront qu'à Noël. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est un superbe cadeau, merci infiniment, et tu seras sous le sapin avec les cadeaux cette année. Merci beaucoup. Trop merci, trop merci. Et il en reste encore plein des cadeaux. T'as abusé, purée, t'as abusé. Numéro 13, parce que le corps c'est important. Senteur inconnue. J'imagine que c'est un beurre corporel ou je sais pas. C'est assez lourd, hein. C'est lourd. Graines de pastel, cette marque-là, c'est Hélène LC qui en parle souvent, il me semble. Graines de pastel, j'ai jamais rien testé de la marque. Engagement éthique et écologique, c'est trop cool. Ils disent matin et soir, prélever une généreuse noix de crème et appliquer sur le visage et corps. Onctueuse et veloutée, elle ne laisse aucun film gras et hydrate la peau intensément. Graines de pastel. Waouh! Crème nutritive à l'huile de pastel. Voilà. Je ne connais absolument pas la marque dans le sens où je ne l'ai jamais testée. Je l'ai juste vue sur la chaîne de LNLC. Moi, j'utiliserai pour le corps, hein, clairement. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte de tester, de voir ce que c'est. Mais le packaging, il est hyper lourd. C'est canon. Merci beaucoup. J'ai hâte de tester ça. Merci. Merci. 14, pur. 3 petits points. Le visage aussi. Ah bah ça, j'imagine que c'est à nouveau peut-être la même marque. Mais pour le visage, un savon peut-être. Ah, c'est pas la même marque, mais c'est bien un savon. Libre Sens, je connais pas du tout. Un savon sur gras, argile verte, pureté de la peau. Bah ça, je vais tester aussi avec plaisir. J'ai jamais en plus testé de savon comme ça pour le visage, donc c'est cool. Je vais pouvoir tester ça prochainement. Merci beaucoup, c'est top. En plus, à l'argile verte, je pense que ça va être pas mal pour ma peau grasse, etc. C'est top. Numéro 15, toi-même tu sais, 3 petits points. Toujours utile. Toujours utile. Un cahier, un carnet pour écrire des choses. Je dirais ça. Non. Aussi peut-être. Waouh. Waouh les gars, waouh. C'est un carnet comme ça, Gryffondor. Il est magnifique. Oh là là, mais c'est tellement beau. J'ai trop des beaux carnets en ce moment. Waouh. Il est trop beau. Je l'ouvre. Il se présente comme ceci. Avec le lion de Gryffondor là et le G. Trop beau. C'est trop joli. Waouh.
Regardez-moi ça, il y a les 4 maisons. Waouh, il y a écrit Hogwarts en bas. Magnifique. Magnifique carnet. Là, c'est rouge, là, les pages comme ça, là. Trop beau. On peut mettre le petit stylo là. Ça, c'est canon pour emmener partout et tout. Il est sublime. Merci. Je dis 50 merci. Je suis désolée si ça saoule certaines, mais moi, je suis dans l'émotion et j'ai envie de remercier à mort parce que je suis trop contente. Voilà, obligée. Alors, numéro 16. Lorsqu'on commence, 3 petits points, on ne peut s'arrêter. Alors, c'est le format pop quand même. Et elle m'a dit, arrête d'acheter des pop, arrête d'acheter des pop. J'imagine que c'est une pop. Si c'est ça, je suis évidemment super contente. Je pense que c'est ça, le format et tout, ça me semble être une pop. On dirait Hermione. Le dessus de la boîte, il dit que c'est Hermione. Je crois que c'est ça. Oui, elle est trop mignonne. C'est vraiment une première de la classe, ça se voit sur sa pop. J'adore. Elle est trop mignonne avec sa petite baguette et tout. Sa robe de sorcière, trop chou. Oh, j'adore. C'est ma toute première Hermione. Je suis trop contente. Merci, merci, merci. Elle est choupinette. J'adore, j'adore. Je suis trop contente. Il faut absolument que Chérie mette mes étagères. Il faut. Alors, le 17, vilaine, point d'interrogation, quoique. Ah, ses cheveux. Alors là. Ah, c'est peut-être le livre sur Réponse, non? Avec les cheveux, tout ça, là. La suite, ouais, c'est ça. Ça, c'est chouette. Je vous explique pourquoi. C'est un livre que je voulais pas acheter. Parce que j'ai lu les deux premiers, enfin les deux premiers qui sont pas les deux premiers justement, c'est ça le problème. J'ai lu les deux premiers en fait qui sont sortis de cette gamme-là, les deux premiers nouveaux qui sont sortis, puisqu'il y avait deux premiers tomes qui sont plus disponibles et qu'on peut plus avoir. Et j'étais un petit peu dégoûtée du coup parce que on n'a pas le début de l'histoire, donc c'est la suite. Bah je vais la lire la suite, hein. Évidemment maintenant que je l'ai. Je l'aurais pas acheté de moi-même, donc vraiment merci parce que tu vas me pousser à le lire, donc c'est trop cool. Il est vraiment beau en plus, franchement l'objet livre est sublime, hein, clairement. N'écoute que moi, réponse. Voilà, trop cool. Le numéro 18, point détente ou pas. À dévorer. Ah, ça sent, il y a des livres, 2 livres je dirais. 2 livres poche, peut-être des choses que toi t'as adoré, etc. C'est elle qui m'a fait découvrir Maxime Chatham pour rappel, donc autant vous dire que niveau goût lecture, je lui fais archi confiance. Alors, je ne connais pas du tout. On a Le sang de la trahison de Hervé Jourdain, prix du Quai des Orfèvres 2014. Donc clairement, ça doit être du policier ou en tout cas du thriller vu la policière qui est juste là. Ça a l'air bien. Ça a l'air très très bien cette histoire-là. Tueur en série, etc. Tueur en série de génération en génération. Ça reste une drôle de vocation. Commence bien cette histoire. Je pense que ça, je vais aimer. Ma mère aussi, clairement. Je pense qu'elle les lira également. Ça, c'est trop cool. Et le deuxième, Dans la cave. Ambiance, les gars. Effectivement, la gueule de la détente, c'est moyen, mais c'est ce que j'aime, donc c'est trop cool. Méfiez-vous du monstre que vous avez créé. En apparence, une famille bourgeoise sans histoire, émigrée en Angleterre depuis un pays africain. La mère, le père et les 2 fils, mais les Songoli cachent un secret. Mouna, 14 ans, orpheline. Elle dort à la cave, vit recluse, sans que personne de l'extérieur ne soupçonne son existence et sert d'esclave à toute la famille. Je ne lis pas la suite. C'est court, donc je pense que ça suffit largement. Ça a l'air ouf. Et comme c'est petit, je pense que je vais le lire rapidement. C'est du thriller, il y a écrit en bas derrière. 2 lectures qui ont l'air très très prometteuses. Merci beaucoup. À chaque fois, tu me fais découvrir des bouquins de dingue de toute façon. Donc merci 1000 fois, c'est trop cool quoi. Le 19, on passe la main. C'est comme les livres, on partage. Elle est trop mignonne. Qu'est-ce qui est comme les livres, on partage? Je sais pas. Je sais pas. C'est à moitié ouvert. Donc j'ouvre. Ah, c'est un jeu. C'est trop cool. Celui-là, je l'ai pas. Ça me dit rien. Le petit beau gosse comme ça. Jeu de stratégie phosphorescent. Ouh, ça va plaire à Augustin, cette histoire-là. À partir de 6 ans. Ouais, ça va carrément plaire à Augustin. En plus, le coup du squelette comme ça, depuis qu'ils ont leur costume de squelette, comment vous dire? Ça va faire un tabac. Merci beaucoup. C'est trop cool. Merci de partager. Puis jeux aussi, c'est chouette. Le 20, je vous l'ai montré tout au début. C'est les jeux de société qu'on a déjà. Le 21, un petit dernier pour la route. Je vais le chercher. Donc c'est celui-là. Je pense que c'est également une pop. Et il y a écrit emmerdeuse de service. Qui est emmerdeuse de service dans Harry Potter? Je dirais il y a Mimi Géniard. Et je crois qu'ils ont fait une pop Mimi Géniard et c'est vraiment une chieuse. Ou alors sinon c'est une pop avec une méchante. Parce que les méchantes sont des emmerdeuses. Je ne sais pas.
Ah non, c'est Edwige. Oh, emmerdeuse de service, t'es pas gentille. Elle se fait remarquer. J'adore. Oh, elle est trop petite comme ça, elle est trop coucounette. Elle est toute petite coucounette. Oh, merci beaucoup. Elle est belle. Elle est trop jolie. Toute blanche comme ça. On va la mettre à côté du Harry Potter, il sera content. Voilà. J'adore. Trop fort. Et elle m'a mis un bonus. Il y a marqué bonus pour les fêtes à ouvrir en dernier. Et bah c'est le dernier à ouvrir. Voilà. Une écharpe? Je sais pas. Pour les fêtes. Oh, ça brille de mille feux. On aime, on aime. J'adore. Qu'est-ce que c'est? Waouh. Waouh. Oh, il est super beau. J'adore. Je le trouve magnifique. C'est un taille 4, je pense que ça devrait m'aller. Il est super beau. C'est un petit haut comme ça. Vous voyez juste genre pailleté argenté, mais il est pailleté multicolore. Il a des reflets bleus, verts, roses et tout, noir comme ça. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Il est super beau. Manche 3/4. Oh, avec le liseré là de la manche, c'est super beau. J'adore pour sortir, pour Noël et tout. Oh, magnifique. Ah, merci beaucoup. Il est vraiment super beau. Putain, mais t'es trop forte. Je sais même pas, merci, ça suffit pas en fait. Donc je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire pour te remercier. C'est fou. Voilà, c'est complètement dingue d'avoir préparé ça. D'avoir pris le temps de préparer plein de petites choses comme ça. D'avoir emballé, d'avoir mis des petits indices. Que tout soit juste. Vraiment, tout est juste. C'est incroyable que t'aies gâté mon chéri, que t'aies gâté mes enfants. C'est incroyable. Voilà, ici tout ce que j'ai à dire. C'est incroyable. Merci mille fois Flo. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je t'embrasse très très fort. De toute façon, là, je vais couper cette caméra et je vais déjà venir te parler, évidemment. Donc voilà, c'est incroyable. Je vais couper la caméra, ranger, savourer cet instant parce que c'est précieux pour moi. Et je vous retrouve plus tard, mes petits moches. Mes petits moches, on est mercredi. Je me suis maquillée rapidement. Je vais vous montrer vite fait parce que je vais à la danse là et que je suis en retard. Donc j'ai pas le temps, je vous montrerai en rentrant ce que j'ai utilisé, je pense. Mais je voulais absolument tester le rouge à lèvres MAC. Qui est trop beau. Vous savez, c'est celui qui est en collaboration. Trop trop joli. Donc voilà, j'ai juste fait mon teint, un peu mascara, les sourcils et le rouge à lèvres. Et je vais danser. À tout à l'heure. Mes petits moches, je suis rentrée de la danse, j'ai mangé. Je suis fracassée. Je suis très 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 fracassée. J'ai très mal aux épaules. Rien que de porter là le téléphone, je souffre grave. En pôle Corée, on fait des trucs que c'est difficile. Ça demande beaucoup d'épaules, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, j'ai galère, mais c'est bien. C'est archi cool. Et après, en cours de Lady Style, on bouge quand même beaucoup les épaules, puisque c'est un petit peu du boléro, pour celles qui connaissent. En gros, le boléro, c'est du slow, de la danse un petit peu lente, très séductrice. Voilà, c'est sympa, mais ça demande beaucoup d'épaules aussi, je trouve. Et comme j'ai mal aux épaules, bah c'est compliqué quoi. J'ai très mal ce soir. Donc je vais aller me démaquiller et je vais en profiter pour vous montrer ce que j'avais utilisé tout à l'heure. Parce que bon, là ça ressemble plus à rien, on est d'accord. Il n'y avait pas grand chose, mais quand même. Face à la lumière red light, là, je sais pas comment ça se dit, red light, ring light, je crois que c'est comme ça, ring. Bref, peu importe, on voit mieux. Je brille de ouf quand même là. Hein. Face à la lumière, c'est pas Jojo. Bref, le fond de teint quand je suis comme ça, en général, que j'ai pas trop envie d'avoir un teint hyper nickel, que je veux quelque chose de naturel, là c'est très naturel. Hein. Enfin, on voit encore beaucoup d'imperfections, des rougeurs et tout. Je mets celui-là de chez Dior. C'est le... Comment il s'appelle? Dior Backstage. Le Dior Backstage. Donc moi je l'ai en teinte 0 CR. Voilà. Et bah, il est sympa, hein, il est sympathique, mais très très rapidement quand même, il brille. En tout cas, il fait ressortir beaucoup de lumière quand même. Faudrait que voilà, j'enlève le gras. Il est mat, mais c'est un mat naturel. C'est pas un mat qui reste très très mat. Moi, je préfère les mats qui sont plus mat que ça en général. Donc, je le mets quand je veux un truc un peu léger, tranquillou. J'ai testé pour la première fois le Butter Bronzer qui s'applique hyper bien, qui est... tranquillement en fait, je sais pas comment expliquer, il est léger, il est pas trop présent, il a la bonne teinte je trouve pour une peau claire, c'est plutôt joli en tout cas sur moi, j'ai bien aimé l'appliquer et tout, il sent hyper bon
J'aime beaucoup cette histoire-là. J'ai hâte de le retester sur un autre fond de teint, etc. etc. mais j'aime bien. J'en ai mis un petit peu là, un petit peu là, un petit peu en haut. Ouais, j'aime bien l'effet qu'il y a là. J'aime pas mal, j'aime pas mal. Et le rouge à lèvres qui est complètement parti quand même, hein, on va pas se mentir. Même si on voit une petite couleur, il est quand même bien parti. C'est un MAC. C'est celui qui a été fait en collaboration avec Aya. Je sais plus comment ça se dit. Mais c'est le rouge à lèvres Aya. Voilà la teinte. C'est un bordeaux, hein. C'est un bordeaux rouge. Normalement, il est comme ça. Ok, voilà. Très très beau rouge à lèvres. Allez, on se démaquille, on enlève tout ça, on se débarbouille, ça va nous faire du bien. Je suis au lit, je me couche, il est 7 h du matin. Il est temps de dormir clairement, je suis vraiment fracassée. J'ai commencé à emballer des choses avec des étiquettes que je vous ai montrées précédemment dans le vlog. Donc je pense que vous avez compris ce que j'étais en train de faire. J'ai commencé, j'en suis à peu près à la moitié, il faut que je termine demain. Évidemment, j'ai terminé ma vidéo qui sort jeudi, donc demain tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai bossé sur les faire-part en forme de mobile, puisqu'il faut que je les termine. Voilà, il y avait du taf ce soir, il y avait beaucoup de taf. J'ai pas tout terminé, mais j'ai bien avancé. Je me couche, j'essaye de m'endormir, mais je suis un petit peu surexcitée, donc j'arrive pas à m'endormir. Puisque tout à l'heure, j'ai rendez-vous à 13h30 sur Paris avec Audrey. Audrey de la chaîne Marshmallow. Audrey Marshmallow. Que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai eu la chance de la voir une fois à un meet-up, un vrai meet-up que j'avais gagné parce que je suis une abonnée à elle, voilà. Et avec d'autres abonnés, tout ça, on avait un tout petit peu parlé. Et on échange beaucoup sur les réseaux, etc. depuis. Et on essaye de se voir depuis un certain temps. Quand elle vient à Paris, etc., on n'arrive pas à se caler. Et là, on a réussi à trouver un petit moment. Elle a un petit peu de temps entre plusieurs événements, puisque quand elle vient à Paris, c'est pour des événements, des choses comme ça. Donc, on va se boire un petit café, un petit truc demain à Paris, enfin tout à l'heure à Paris, puisque là, dans 5 heures, je suis réveillée. Donc, il faut vraiment que je dorme vite, donc que j'éteigne cette caméra et que je fasse dodo. Voilà, je vous emmènerai demain, enfin tout à l'heure, avec ma gueule défaite. Je pense qu'on va bien rigoler, parce qu'il n'est pas question que je me lève plus tôt pour me maquiller. Non, je vais dormir un peu plus et y aller pas maquillée. Voilà, donc c'est comme ça. À tout à l'heure. Je suis à la gare. On voit les trains, Je vais retrouver Audrey sur Paris. Peut-être dans le fion, mais on y va. Je suis contente. J'ai hâte de la voir. Ça va être chouette. On va passer un chouette moment, je pense. J'ai hâte. Ah, ça va être cool. Mais il fait froid, hein. Ouh, il fait froid. La magie de Paris, avec des phrases comme ça très vraies. Bon, je continue d'avancer parce que je galère. Moi et mon sens de l'orientation, c'est compliqué, hein. Mais on va y arriver. J'arrive, Audrey. Un micro et tout. Ouais, j'ai un micro et tout. Mais je savais même pas que ça existait. C'est vrai? Ah ouais, je te jure. Ah, je suis Ouais. une fausse youtubeuse, hein, ouais. Tu parles n'importe quoi. Un fake. Bon, alors les petits moches, Voilà. ça va, on est toujours aussi moches. Encore plus. Ouais, Encore plus. ça, C'est plus ça. en plus. Toujours plus hein, avec nous. Ah, mais c'est trop chou. Bon, on a passé la journée ensemble. Ouais, on a passé une grosse partie d'après-midi ensemble, ouais. On a Archi bien cool. discuté. Ouais, c'est trop bien. Je pense Franchement, que on je s'est lui ai bien dit, régalé. faut se mettre nu, les gars. Faut se mettre nu maintenant, c'est ça qui fait de la vue. Il faut accrocher un petit titre un peu chelou. Et nu. Voilà, nu, Du sein. putaclic, on est bon. ça, Tout bon quoi. Exactement. On est au top. Et alors, de l'affiliation. Ah bah oui. Ah bah, sinon, faut pas déconner quand même, merde. On C'est a un bien petit discuté. Oui, vous avez vu son manteau? Ouais. Je kiffe. Je le il kiffe est trop. doux et tout. Tu peux mettre la capuche. Parce qu'elle Oh. a un air très intelligent. Mais t'es trop mignonne, qu'est-ce que tu dis? Elle est trop chou. Vous avez vu, je me baisse parce que comme je suis à 1m80, sur la mytho, tu sais. La garce, vous avez pas vu ou bien? Elle profite du fait que je sois naine. Ah oui, je profite. Hein. Pour une fois que je suis grande, attendez. On va quand même pas Savoure, déconner. savoure. Tu feras moins la maline face à des Cendrillon, etc. Hein. Je sais pour toi. Audrey sur des talons. La blague. Ah ouais, non, c'est. Je vis un peu ce que tu vis, Ah, tu c'est vois. ça. Mais... Vis ma vie un peu. C'est ça, je lui raconte, tu vois, en bas, il se passe ça, il y a un écosystème. Là, c'est sympa aussi. C'est pas les quoi. mêmes mondes, Exactement. les mêmes auteurs. Exactement. Bon, Bon, je vais quitter ma petite Audrey Ouais. parce qu'elle va à un événement ce soir. Voilà. ouais. Donc je vous invite à la regarder sur. Bon, de toute façon, vous la connaissez, ma Bah, femme. nous, on s'invite à faire plein de trucs. Ouais, ensemble. venez, on fait des trucs, mais vous la connaissez Voilà. sur son Insta et tout. Voilà. Venez, j'ai un Sur petit sa chat qui est chaîne. trop mignon que j'exploite. Luna s'appelle l'assistante. Voilà, c'est exploité. Oh mon dieu, Audrey. C'est ça. Bon, allez, on vous laisse. Oh, ça va, 3 minutes. Oui, j'ai pris un Uber parce que je suis youtubeuse. Voilà, Je te elle a la mettrai mon classe. code, comme ça tu vas avoir des courses gratuites. Non, c'est une blague. Hein.
marcher à pied. C'est juste que là, je suis à 40 minutes à pied, donc on va peut-être pas déconner. Non mais ça va, oh, elle a le droit de prendre un Uber en même temps, ça va ou quoi? Ouais, mais je sais pas, s'il vous plaît. Mais non, de toute façon on juge pas ici. Non. Interdiction, voilà. Ouais, ça fait bien qu'elle... Regarde-moi beau gosse ou pas? Abonne-toi, like. Ah, faut le dire. Pas déconner. Abonnez-vous. Hein. Merde. Alors, attendez, je vais vous donner une liste de chaînes à vous abonner. Bon, la mienne, la Évidemment, sienne, voilà la base. Danisha. Voilà. Mimi, Ouais. Des bonnes bases. Ouais, de bonnes bases. On part sur une base de qualité. Qualité et produit. Mais abonnez-vous vraiment à ces chaînes-là. Bon, c'est clair. On valide. On valide. Cherche de Love bientôt. Ah. Ah, j'aime bien mon frère. Ouais, je sais. J'ai hâte de voir. Parce qu'à chaque fois, je découvre des chaînes trop bien. Donc j'aime Ah bien. bah là, ouais, ça va être sympa. J'ai hâte. Bon, les petits moches. Allez. Bisous. On se retrouve plus tard, nous, et on dit au revoir à Audrey. Bye bye. J'ai quitté Audrey assez rapidement et j'ai foncé pour aller à la danse, mais je suis arrivée trop en retard. L'échauffement, il avait été quasiment terminé. Elle m'a dit c'est fini, alors je suis désolée, mais je t'accepte pas. Donc voilà, j'ai pas pu avoir cours de danse, enfin de pôle, et je me voyais pas attendre 1 heure à rien faire. Donc je suis rentrée à la maison, tant pis, pas cours de danse ce soir. Je vais me reposer, c'est pas plus mal parce que j'ai très peu dormi, donc c'est pas plus mal, c'est pas très grave. Audrey m'a filé un gros carton avec plein de trucs dedans. C'est incroyable. Merci si jamais tu passes par là, petite Audrey. Merci beaucoup. Merci pour ce chouette moment, surtout c'était vachement cool. On a pu vraiment partager, échanger, papoter simplement sur YouTube, pas sur YouTube. Enfin voilà, c'était vraiment, vraiment bien. J'ai passé une super après-midi avec Audrey. Et ouais, j'ai hâte de la revoir et tout, à Paris avec Danisha, en Belgique avec Danisha. Bref, on a envie quoi. C'était vraiment cool. Merci, c'était chouette. Très chouette, je suis contente de la connaître un peu plus à chaque fois, j'aime beaucoup la personne qu'elle est, j'aime bien. Ce que je vais faire, c'est que là les garçons vont pas trop tarder à aller se coucher et je vais leur donner les cadeaux de mon abonné que vous avez déjà vu vous, je vais leur donner comme ça. Donc j'ai expliqué à Mini Doudou que ça c'était des cadeaux pour lui, de la part de Flo, d'une abonnée, une petite moche. Tiens, tu vas regarder? Oui. Regarde, c'est pour toi, c'est trop gentil hein. Ça, c'est un jeu de société avec des cartes. Il faut Faut refaire un squelette, je crois. Mais on regardera bien les règles du jeu. simple. Peut-être, je sais pas. On va bien regarder les règles du jeu. C'est un jeu de cartes, chérie. Mais il faudra qu'on regarde comment on joue avec ces cartes-là. Et elles brillent dans le noir, a priori. Je peux essayer. Bah, pas ce soir, mais on essaiera demain, peut-être. Si t'es sage, ok? Oui, c'est un livre. Oui, un beau livre. Hein, avec une histoire de dragon. On va pouvoir lire ça quand on va faire dodo. On pourrait lire ça Bah, pas ce soir, il y a beaucoup à lire là, mais... un petit peu. Un petit peu, peut-être. Et Et ça... un t-shirt. Ouais. Il est beau, hein? Oui. Trop beau. T'es content? Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Ah. T'es content, mon chat? Ouais. Il plie, regarde. Il est en train de plier son vêtement, trop mignon. Stan est en train de réviser son anglais. Tiens, chérie. Oh, trop beau. C'est quoi? C'est des cadeaux de la part de Flo, comme j'ai expliqué à ton frère, t'as entendu, hein? Oui. C'est un livre pour toi. Moi, Vas-y, lis. C'est bon, t'as fini de lire? Oui. Alors, ça parle de quoi? En fait, c'est un pirate. C'est un pirate. Ouais. Enfin, c'est des pirates avec son équipage. Oui. Et donc là, ils se sont échoués sur une île. D'accord. Ça, c'est beau. T'aimes bien? Merci Flo pour ce cadeau, pour ces cadeaux. Elle est trop chou. Michiri, il est en train de jouer et de manger. En petit geek qu'il est. Mais il a kiffé le carnet. Hein. Merci, il est trop beau. Il est beau, hein? Avec le petit élastique qui fait bien. Ouais. Il est vraiment trop beau. Pourquoi Stark? Parce que t'es qu'un vieux Stark. Pas du tout, c'est une sale Lannister. C'est ça, ouais. Pas du tout, Lannister. Bon, elle a trop bien choisi, franchement. Trop en Merci. amour. C'est cool. Ouais. J'adore. Bref, j'ai essayé de faire le tour de la maisonnée pour te montrer. Vraiment, ils sont super contents. Donc, merci beaucoup de nous avoir gâtés comme ça. Trop en amour, Flo. Je vais vous montrer rapidement parce que je découvre en même temps. Parce que je suis en train de regarder le petit coffret en fait que Audrey m'a fait. Parce que pour la petite histoire, en fait, j'ai demandé un avis à Audrey parce que elle reçoit beaucoup de choses, elle teste beaucoup de choses. Et j'avais envie de tester la Foreo sur Birchbox. Ils faisaient des coffrets et comme j'ai des points, je me suis dit, je vais peut-être me la commander.
La Foreo, c'est ça. C'est une brosse comme ça, vibrante, je crois, pour le visage. Et elle me dit, bah écoute, j'en ai une, moi j'ai pas aimé, donc si tu veux, je te donnerai celle que j'ai, quoi. Donc je lui dis, bah c'est trop gentil, mais non, enfin, elle me fait, mais si, t'inquiète pas, machin, machin. Voilà. Donc à la base, elle devait me ramener ça. Et vous allez voir qu'elle s'est un petit peu emballée. Il y a du produit. Là encore, il y a des choses, je pense, que je vais pas garder parce que je peux pas tout tester, il y a trop de choses. Donc ce que je garde pas, ça sera pour un concours, pour offrir, je sais pas, pour donner aux copines à la danse, enfin j'en sais rien du tout. Ça sera pas perdu, sachez-le. Voilà l'étendue un petit peu des dégâts. Il y a des sels de bain, ça c'est trop cool. J'adore ça, les sels de bain. Là, c'est un petit quatuor comme ça de chez MAC, très pailleté. Ça, ce fard-là, là, j'ai hâte de le tester, il a l'air trop beau. J'adore. Là, j'ai vu qu'il y avait un petit gloss, je crois, ou un petit rouge à lèvres. Ah non, c'est les rouges à lèvres liquides. Trop cool. J'ai jamais testé de chez Fenty. Ils ont fait ça là pour les fêtes. Ah, je suis trop contente. Je vais pouvoir tester. J'ai jamais testé ces rouges à lèvres comme ça, liquides. Trop cool. Ça, je connais pas du tout la marque. Dites-moi si vous connaissez. Je connais pas du tout. Ça, il y en a plein des comme ça. Là, mon ami plein, c'est des bourgeois. Je connais pas. Les Velvet Pencil. Je vais tester. Je les connais pas du tout, du tout. J'ai vu plusieurs comme ça, produits Dior que je connais pas du tout. Enfin, franchement, c'est une grande malade. Regardez-moi ça. Ça, c'est chez qui? C'est chez Dior. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. Est-ce qu'on peut parler de la beauté de ce packaging Givenchy? Oh, l'objet, il est canon. Jamais de la vie, je pourrais me payer un truc pareil. Donc, c'est trop, trop gentil de sa part, quoi. Audrey, t'es une malade. C'est trop gentil. Ça, j'ai déjà, par exemple. Donc, ça, je vous le mettrai en concours prochainement. Elle m'a mis plein de vernis. Et si, ils sont trop beaux. Celui-là, là, blanc, pailleté, un peu argenté. Il est magnifique. Oh, ah, je suis fan. Je suis trop contente. Ils sont trop beaux. J'adore. Il y a des petites palettes comme ça, NYX. Celle-ci, elle est trop belle, hyper colorée en plus. Je suis heureuse. J'ai jamais testé celle-ci. La Burgundy Bar, tout le monde en parle. Moi, je l'ai pas. Il y a beaucoup de lumineux par contre, donc je sais pas si c'est quelque chose que j'utiliserai beaucoup. Je vais réfléchir. Ah là 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 là, il y a trop de choses. Oh, Anastasia Beverly Hills. Bon, 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 bon. Un coffret de rouge à lèvres. Waouh. Oh là là, ils sont super beaux, dis donc. C'est des nudes en plus. Ouais, trop contente. Jamais testé les rouges à lèvres comme ça, raisin de chez Anastasia. Oh là là, mais t'es une grande malade, Audrey. T'as abusé, c'est trop trop gentil. Voilà, en gros, il reste encore tout ça. C'est une grande dingue. Je suis trop contente. Merci beaucoup, Audrey. T'es un amour, quoi. Comme d'hab, c'est trop gentil. Qu'est-ce que je viens d'ouvrir? En fait, c'est la semaine du n'importe quoi. Je sais pas ce que c'est, mais c'est trop et c'est n'importe quoi. Vraiment. Et c'est tellement touchant. Merci mille fois. Je viens de recevoir un colis Amazon. Mais je me suis dit, j'ai rien commandé, moi, sur Amazon. Je comprends pas. Et en fait, c'est une petite moche qui a déjà mon adresse, qui m'a pas dit qu'elle m'achetait quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, merci beaucoup, Nala. C'est trop, trop gentil. Et en fait, elle m'a envoyé un petit paquet, un petit colis d'une marque que je ne connais pas. Est-ce que vous connaissez? Bru Baker Cosmetics. Voilà, je vais vous montrer rapidement. C'est des produits pour le bain. Ça sent super fort, là, comme ça. Bah, j'ai hâte de tester, franchement, c'est hyper mignon en plus, merci beaucoup, c'est trop trop chou. Et elle a dû voir que j'avais genre plus assez de bombes de bain ou je sais pas quoi là, vous êtes dingue. Faut rien dire avec vous en fait, on peut rien dire. Voilà, ça arrive comme ça dans un joli petit paquet, bien emballé et tout. Il y a une espèce de fausse tablette de chocolat, une petite bougie comme ça, deux petits cœurs, un bâtonnet et des petits trucs comme ça pour mettre dans le bain. C'est trop mignon. Oh, c'est chou. Merci beaucoup. Vous me gâtez trop cette semaine. C'est n'importe quoi, vraiment. Incroyable, incroyable. Allez, petit bain. Je vais tester ça. Je vais mettre les petits cœurs du coffret. Ça sent tellement bon, là. Et mon bain, voilà. Je suis entourée de jouets parce que les enfants, ils n'ont pas rangé. Ils ont mis leurs jouets, là, à l'arrache, sur ma baignoire. Super, super. Les petits moches, j'ai pris mon bain et j'ai terminé ce que je devais préparer. Je vais vous montrer un petit peu comme ça de loin, puisque au moment où vous verrez le vlog, la personne aura déjà... On t'a vu. La personne aura déjà son colis dans les mains, puisque je vous le dis, c'est un swap calendrier de l'Avent. Voilà, comme l'an dernier, j'ai préparé un swap calendrier de l'Avent avec une youtubeuse. Je suis super contente. Il me fatigue. J'arrive après, je te signale. Fais pas le malin. Après, je viens t'interviewer pour un truc sérieux. Avant de clôturer le vlog. Sérieux, moi? Sérieux, ouais, toi. On va rigoler. Bref, donc j'ai terminé. Je suis super contente et on s'échange nos cartons swap samedi matin.
Je vais être encore défaite, mais c'est pas grave. C'est mieux parce que sinon j'ai peur de la casse. Bon, bref, je vous montre vite fait de loin comme ça ce que ça donne. J'aime beaucoup l'effet. J'aime bien ce que j'ai choisi comme papier et tout. Je suis contente. Voilà ce que ça donne. J'ai fait tout dans les tons un petit peu gold, gold et blanc. Voilà, avec les fameuses petites étiquettes que vous avez vues dans le vlog. Hein. Les petits pingouins et les petits rennes. Voilà, je suis contente du rendu. J'espère que ça va lui plaire. Moi, j'aime bien ça, donc voilà, j'espère. J'espère. En tout cas, c'est fait avec le cœur. J'ai pas encore fini de monter le vlog, etc. Mais j'imagine que, vu la semaine entre le colis de Flo, le colis de Nala, les cadeaux d'Audrey, ça va faire, je pense, beaucoup d'étalage de produits, de cadeaux, de choses comme ça. J'espère que ça va être bien reçu. Enfin, j'espère. Je m'en fiche, en fait. Je sais qui je suis, je sais ce que je pense et je sais que je suis pas là pour montrer les cadeaux ou je sais pas quoi. Mais en même temps, si je les montre pas, j'ai l'impression de mal remercier la personne. Je sais pas si je suis très claire avec ça. J'espère que j'aurai été claire sur le fait que j'ai conscience que ce vlog-ci, il y a beaucoup de cadeaux. Voilà, je le sais. Je sais. Donc, chose sérieuse, avant de clôturer le vlog, je voulais d'abord vous dire, avant que j'oublie, qu'il y a un concours en cours sur Instagram. Je sais, gnani, nanana, et ceux qui sont sur YouTube. On en a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Les concours, c'est sur Instagram, c'est plus simple pour moi. Donc, le concours en cours, c'est sur la gamme Magnifica, avec l'Aqua Magnifica et 3 autres produits de la même gamme Sanoflore. Donc, c'est des produits bio que j'adore. Donc, je suis contente de vous les faire gagner. Je les ai achetés avec des points Birchbox que j'ai grâce à vous quand vous vous abonnez en fait. Donc à chaque fois en fait je prends des choses pour moi et des choses pour vous, que ce soit un peu équilibré parce que je suis contente de vous remercier et de pouvoir vous faire profiter de produits un petit peu sympas comme ça. Donc voilà, le concours est lancé sur Instagram. Et donc, chose sérieuse, on y va, je vous montre. Je suis en retard sur mes visionnages YouTube. Enfin, en retard. J'ai 2 jours, je crois, de retard, quelque chose comme ça. Et Aurélie sort des cafés papotes. Aurélie, je viens de la découvrir il n'y a pas très longtemps. Je vous en ai parlé sur Insta. Elle fait des cafés papotes, en fait, feel good, pour te sentir mieux, pour t'aider à te sentir mieux avec toi-même et tout. Je trouve ça vachement sympa comme concept. C'est très, très bien fait. Et la semaine dernière, on devait donner nos qualités avec le hashtag je m'aime en vrai. Et donc cette semaine, je vais faire le nouveau hashtag je m'aime en vrai toujours, mais avec mes défauts. Et dans la vidéo, je vous invite à aller la regarder, je vous la mettrai en barre d'infos. Elle explique que nos défauts pour nous peuvent aussi être des qualités en fait pour d'autres. Et c'est complètement vrai. En général, on aime quelqu'un pour ses qualités et aussi ses défauts. Sinon, sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Enfin voilà, je trouve ça très très juste. Donc je vais vous donner ce que moi je ressens comme étant des défauts chez moi. J'ai envoyé le chéri écouter une musique ou je sais pas quoi pour pas qu'il l'entende, pour pas qu'il soit influencé, c'est ça un petit peu le truc. Parce que Aurélie dans sa vidéo nous dit n'hésitez pas aussi à aller interroger quelqu'un en qui vous ayez confiance, votre mari, une amie, votre maman, peu importe, de lui demander quels sont vos défauts, qu'est-ce qu'il en pense. Enfin voilà, je trouve ça intéressant. Donc je me prête au jeu, donc je vais donner mes défauts et après je demande à chéri. Pour moi, mes défauts, je suis très exigeante envers moi et envers les autres. Ça peut devenir très rapidement très chiant parce que j'attends des autres qu'ils soient vraiment tout pile comme j'attends qu'ils soient. C'est un peu très très relou. J'essaye d'être plus souple avec ça, avec moi et avec les autres, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout, donc compliqué. Un autre défaut, je suis une grande gueule et râleuse en plus. Ça fait beaucoup. J'ai besoin d'extérioriser les choses, de les dire. J'ai besoin souvent de râler pour essayer d'avancer. Si je râle pas, si je contiens, j'arrive pas. J'arrive pas à avancer. Par exemple, dans la douleur, au sport ou n'importe, j'ai besoin de râler, de décompresser. Je cache beaucoup de choses aussi avec l'humour, avec l'autodérision, énormément. Voilà. Donc voilà, ça c'est un défaut, de râler souvent, etc., d'être beaucoup extériorisé, d'avoir une grande bouche, c'est quand même un gros défaut. Je suis rancunière, ça c'est un sacré défaut. En général, quand je mets un trait sur quelque chose, je le mets vraiment. Je mets du temps à mettre le trait, c'est-à-dire que quelqu'un va me décevoir plusieurs fois, je vais encaisser difficilement, je vais essayer d'en parler peut-être, mais pas toujours, parce qu'il y a le côté fierté, hein, j'ai un peu de fierté aussi. Mais une fois que je dis ça suffit, la personne elle est rayée. Et peu importe qui c'est, hein, ça peut être quelqu'un de ma famille, ça peut être un ami très proche. Une fois que c'est fini, c'est fini. Voilà, donc c'est un sacré défaut. On va l'interroger chéri sur mes défauts, voir ce que lui il dit.
Je vais lui dire après ce que moi j'ai pensé, ce que j'ai dit, et voir ce qu'il en pense, genre est-ce que mes défauts, ça peut être des qualités. On va voir ça tout de suite. Donc, j'ai ramené le chéri. Alors, chéri, on fait une expérience youtubesque. Je suis une personne qui s'appelle Aurélie, et qui est dans le feel good, en tout cas qui propose des vidéos feel good pour se sentir un peu mieux dans sa tête. Genre accepter qui on est, s'aimer soi-même, tout ça. S'aimer, tout simplement. Ok? Parce que là, tu suis. Et elle nous a demandé, parce qu'il y a des petits exercices, tu vois, genre, c'est sympa. Elle nous a demandé, je me regarde bizarre, elle nous a demandé cette semaine quels étaient nos défauts. Donc j'ai donné moi ce que je pensais être mes défauts. Et après, elle a dit, posez la question à quelqu'un en qui vous ayez énormément confiance. Ce qui est ton cas, j'ai confiance en toi, mon chéri de l'amour. Quels sont mes défauts? Oh putain, je réponds pas à ça, moi. Je me casse. Merde. Allez, quels sont mes défauts? C'est pas une question piège. Un peu. Non, je rigole, c'est pas une question piège, vas-y. Tu es belle, jeune, élégante. Tu es con. Allez, c'est quoi mes défauts? Dis mes défauts, sois honnête. Elle reconnaît pas sa droite de sa gauche. C'est pas un défaut, ça de pas avoir sens orientation, c'est pourri ce défaut-là. Trouve un autre défaut. Tu es colérique. Ah, je suis colérique? Ouais, peut-être, ok. Vas-y, continue. Ne me demande pas d'expliquer. Pourquoi? Tu es impatiente. Ouais. Cancanière. C'est quoi ça, cancanière? Ah, Tu aimes bien. les ragots, tout ça? Ouais. Ah, je suis curieuse, c'est vrai. C'est ça. Mais c'est pas un défaut, ça. Vous voyez comme quoi, pour moi, c'est pas un défaut. Pour moi, c'est... Je sais pas, je suis curieuse. C'est comme ça. Il y en a d'autres, des défauts? Ah, j'ai mal au bras, attendez, je change. Irritable. Irritable? Oui. Ouais. Tu t'emportes facilement. Ouais. Pour rien d'ailleurs. Pour rien, pour toi. On a dit on commente pas. Ok, on commente pas pour l'instant. Après, je veux commenter, hein, crois-moi. Hein. Tu es jalouse un peu. Je suis pas Mais jalouse. légèrement. C'est pas. Non, c'est pas vrai. Ça, je ne valide pas du tout. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas jalouse. Pas du tout. Mise en situation. Tu veux faire le malin? Tu veux faire la mise en situation? Quand est-ce que je suis jalouse? Tu veux que je raconte un exemple? Non. Ah, donc je suis pas jalouse. Voilà. Ah. Je suis pas Je jalouse. savais que cette vidéo était une mauvaise idée. Je vous jure que je suis pas jalouse en vrai. Quand je suis jalouse, c'est qu'il y a des raisons de l'être. Vraiment. Genre une inconnue qui le tient par la taille, forcément je suis jalouse. Hein. Voilà. L'exemple. Sachant qu'elle ne tient pas que moi par la taille. On s'en fout des autres. On s'en Ah fout. bah. Elle pourrait tenir la terre entière par la taille, que je m'en Ouais. fous. Ça reste une inconnue qui te tient par la taille pour une photo. On refuse. On refuse. Voilà. C'est tout. Cette vue est dégueulasse. Je vais essayer de remonter parce que là, c'est pas beau. C'est bon? On a fait le tour des défauts? Oui, je pense. Ok, moi j'ai dit comme défaut que j'étais... Je sais plus, putain, je sais même plus ce que j'ai dit. Ouais, c'est dur hein, quand tu inventes. Ah mais arrête! Non, j'ai dit que j'étais trop exigeante envers moi et envers les autres. Donc genre je suis casse-couille avec toi par exemple. Oui. Voilà, donc ça rejoint le côté colère, nanana, Oui, que tu oui, dis oui. en fait. C'est Mhm. surtout que je suis... Exigeante, impatiente. Bah ça rejoint va aussi. ensemble. Ouais, c'est ça. Donc on est plutôt d'accord là-dessus. C'est un sacré défaut. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Que j'étais râleuse. Que genre pour faire les choses ou quoi, j'ai besoin de râler, j'ai besoin Ouais. de... Tu vois? C'est sa Sinon, manière de j'arrive pas- s'exprimer. Ouais, j'arrive pas à avancer. C'est vrai. Donc pour moi c'est un défaut. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? J'ai dit un autre truc, je me rappelle plus. Ah oui, que j'étais rancunière. Ah oui. Enfin pas rancunière, genre, je sais pas comment expliquer, pas avec toi, ou mais genre quand je raye quelqu'un de ma vie, je le raye définitivement. Après c'est foutu, j'arrive pas à remettre quelqu'un dans ma vie, tu C'est vois. vrai, c'est assez vrai. Genre que ce soit de la famille, pas de la famille, des amis, pas des amis. Une fois que j'ai vraiment tiré un trait, ça met du temps à ce que ça se fasse. Ouais, Je suis patiente avec ça, mais une fois que c'est mort, c'est mort. T'es ouais, d'accord? C'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Ok. Maintenant, valide. est-ce que ces défauts-là, tu les kiffes un peu? Ah oui, ça fait ta personnalité. Ok, donc on est d'accord que comment expliquer? On est d'accord qu'en fait les autres nous aiment pour nos qualités évidemment, mais nos défauts qu'on trouve être nos défauts, ça peut faire aussi nos qualités. Complètement. Donc Complètement. mes défauts, tu les kiffes en fait. Les défauts de certains sont les qualités des autres. Donc. Voilà. On a fini avec cette séance psy du soir. Putain, j'ai mal à la tête. Doliprane, Doliprane. Merci chérie de ta participation. Merci Aurélie pour ta vidéo papotage bien-être comme ça. Je trouve ça super intéressant. Une participation pas du tout forcée, libre. Oh, t'es pas content de participer? Mais si, totalement. Exigence avec les autres, vous avez vu?
Ceci est une boutade. Faut tout préciser sur YouTube, chérie. Ah, ah. J'en ai marre de lui. Bon allez, on file. Je vais clôturer ce vlog ici, mes petits moches, parce que vous avez le vlog samedi, comme ça là je peux le terminer, etc., l'exporter, mettre tout en place demain, blablabli, blablabla. Vous connaissez la chanson, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog si ça vous plaît toujours. Et puis entre-temps, vous aurez plein d'autres vidéos sur la chaîne. Je vous embrasse bien bien fort, merci d'être là, merci de votre soutien, merci de votre amour tout simplement. Je vous embrasse, je fais plein de bisous, à la semaine prochaine mes petits moches. Gros bisous.